Les Appalaches offrent des décors d'une grande beauté. Pas étonnant d'y voir de plus en plus de gens les fréquenter, mais plus nous sommes nombreux à y séjourner ou même à y habiter, plus la faune et la flore sont en difficulté. C'est que les animaux de toute espèce se déplacent sur le territoire via des corridors naturels et essentiels à leur survie. Le plus important, c'est celui qu'on retrouve entre le parc du Mont-Offord et la réserve naturelle des Montagnes Vertes, là, qui est sur le massif des Monts-Sutton. Donc ça, c'est le grand axe. Un large et fabuleux territoire où, malheureusement, les embûches se multiplient et ont un impact sur la biodiversité. On rencontre des routes, des maisons, des clôtures. Alors c'est pour ça que quand on veut faire un travail important par rapport à la protection des corridors, il faut d'emblée s'attaquer à ces trois axes-là. Il faut travailler avec les gens des transports, avec les municipalités et les MRC, et également avec les propriétaires fonciers pour la protection, de la sensibilisation à l'égard de leur milieu naturel. L'un des plus grands facteurs de perturbation, l'autoroute des Cantons de l'Est, une immense infrastructure sur laquelle voitures et camions se déplacent à grande vitesse. Il y a des collisions avec la faune, je dirais, un peu partout sur l'autoroute. Pour Corridor appalachien, c'est le plus grand des défis. De 2012 à 2015, entre les kilomètres 68 et 143, 5 ours, 15 orignaux ont été tués. Et ce n'est pas tout. 1500 chevreuils et autant d'animaux de taille moyenne ont subi le même sort. Évidemment, des pertes humaines sont aussi à déplorer. Par ses actions, Corridor appalachien veut limiter les dégâts et préserver la biodiversité du territoire, notamment en y projetant des passages fauniques protégés. On a actuellement une entente de partenariat avec les gens de Corridor appalachien où les gens de Corridor appalachien nous offrent des services d'inventaire, d'une certaine façon. Ils ont formé nos patrouilleurs à identifier des animaux qui sont frappés, qui sont morts dans l'emprise, mais également ils font l'examen de nos ponceaux, éventuellement pour voir est-ce qu'il y a des ponceaux qui peuvent servir de passage ou pas. Les routes sont des obstacles, certes, mais le développement urbain aussi. On développe, on construit des routes pour relier nos développements. Donc c'est nous qui sommes à la base de cette destruction d'habitat-là, si on veut. Il y a moyen de faire ces aménagements-là, ces constructions-là, en tenant compte de la faune et de la flore. L'exemple de la petite municipalité d'Austin est intéressant. La ville a décidé de mettre à l'abri de tout développement certaines portions de son territoire. Aussi, des dons de terrain permettent à l'organisme de protéger de plus larges parties de nos milieux naturels. Corridor appalachien observe, constate, répertorie et analyse les problématiques vécues par les animaux afin de trouver des solutions qui conviendront aussi aux humains. Alors, de faire cette protection-là, de ces efforts-là, c'est de s'assurer à quelque part qu'on va se garder des milieux de vie où les gens sont en santé, où les gens sont bien, où nos communautés sont dynamiques puis heureuses. Un reportage signé Groupe Émulsion.